Je pense qu'une des motivations principales de Louis Renault pendant la guerre de 14, effectivement, était son patriotisme. C'est difficile de comprendre les positions personnelles, finalement, à l'époque. C'est très facile de faire de l'anachronisme. On est 100 ans plus tard et on est 50 ans d'Europe plus tard. Et on était, à l'époque, dans une période de grande concurrence entre les pays. Les grandes nations européennes sont véritablement dans des conflits d'influence, dans des conflits d'hégémonie pratiquement. Donc ne nous trompons pas, le mot patriotisme à l'époque, c'est un mot que tout le monde pratique. Et Louis Renault est patriote, comme les autres Français de l'époque sont patriotes. Il voulait que ça s'arrête vite. Il voulait que ça cesse. Il a vu partir des ingénieurs, des ouvriers. Donc il a eu la perte humaine, il y a la perte des hommes, la perte de ses ouvriers, la perte dans sa famille. Donc lui, il voulait que la guerre s'arrête le plus rapidement possible. Parce que les usines, elles tournaient à fond, elles produisaient des munitions, elles produisaient des camions, elles produisaient des trucs. Elles produisaient que de l'armement, quoi. En gros, ils ne vendaient plus de voitures. Hein. Personne n'achetait de voitures à cette époque-là. Cette envie de ne pas se laisser dicter le futur par les contraintes quelles qu'elles soient. Au fond, l'envie de choisir son futur plutôt que de le subir. Et puis alors, son opiniâtreté, son côté chef, c'est un chef qui savait cheffer, comme on dit Chirac, quoi. Donc lui, quand il demandait quelque chose, il fallait que ça arrive, quoi, hein. C'était pas « Ah je vais renoncer, peut-être oui, peut-être non. C'est « Je le veux, et puis rapidement, hein. » Donc, un chef qui sait cheffer, c'est bien aussi. Hein. C'est quelqu'un qui sait mobiliser, et mobiliser les cols blancs et mobiliser les cols bleus. Et ça ne passe pas seulement par l'autorité. Ça passe par un charisme, ça passe par des légendes sur la manière dont il se comporte quand il vient dans tel ou tel atelier. D'une certaine manière, le mode de management de Louis Renault était un mode de management très direct et très exigeant. Dans la période du conflit, c'était encore plus flagrant, puisque l'entreprise est devenue une entreprise d'armement, donc on avait bien évidemment une notion d'ordre, comme dans toutes les entreprises industrielles de l'époque, à laquelle se surajoutait une notion de police militaire qui était présente dans l'entreprise. En même temps, c'est un homme qui, jusqu'à ce que son entreprise se développe énormément, est très proche du terrain et dans les ateliers, et de toute façon toujours participe aux travaux de conception au bureau d'études.